cette conférence de presse qui sera animée par l'historien bien connu Gilbert Pagot, que je remercie amicalement, chaleureusement, très vivement. D'abord d'avoir tant travaillé sur cette question de l'esclavage et d'avoir mis au jour un certain nombre de faits qui avaient été tus pendant de longues années, de longues décennies, et qui ont été tus en particulier par notre Ernest Lavis, dans lequel moi j'ai appris l'histoire. Et donc il faut rendre un hommage appuyé aux historiens. Et ce colloque qui sera tout sauf un colloque exclusif d'historiens, c'est un colloque multidisciplinaire, c'est un colloque scientifique, c'est un colloque qui va mettre en croisement une multidisciplinarité. C'est un colloque qui va croiser donc les savoirs d'historiens, d'anthropologues, de psychiatres, parce que l'hypothèse c'est que l'esclavage a été un psychotraumatisme, et aussi des généticiens, parce que les généticiens vont montrer la présence sur l'ADN de psychotraumatisme. Et c'est une donnée tout à fait nouvelle, récente, donc de l'influence de l'environnement sur le capital génétique. Et donc, il faut désormais abandonner l'idée que notre capital génétique est immuable. Il y a donc une influence, et en particulier, l'esclavage a laissé une marque sur notre ADN. Et la bonne nouvelle, c'est que la marque disparaît avec le traitement psychologique de ce psychotraumatisme. Donc, c'est un colloque scientifique, un colloque international avec de très nombreux experts qui viennent d'un peu partout, en tout cas de tous les pays qui ont été concernés de près ou de loin par l'esclavage. Et nous aurons donc de la Caraïbe des experts historiens, anthropologues et psychiatres. Et nous aurons aussi, on va peut-être le préciser tout à l'heure, et nous aurons également des experts qui viennent d'Europe, bien sûr. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur l'enjeu de ce colloque. Il s'agit bien pour nous de créer un corpus scientifique de connaissances sur la psychologie de l'esclave, la psychologie du maître, sur la subjectivité de l'esclave et du maître, mais également sur les conséquences actuelles de l'esclavage dans notre comportement, dans notre façon de penser, etc. Et vous avez tout de suite imaginé que l'une de ces conséquences psychologiques majeures, c'est le racisme qui persiste dans les têtes. Le racisme et son cortège de discrimination est dans les têtes. Et donc, nous allons travailler sur cette question-là. Nous allons également travailler sur ce qu'on appelle le racisme intériorisé. C'est-à-dire que les Noirs ont intériorisé la mauvaise image qui traîne dans tous les esprits, qui a été assénée par des décennies, des siècles, et qui a été à l'origine d'un portrait du noir. Et le portrait du noir, vous le connaissez, c'est un homme qui est paresseux. Ils n'ont jamais travaillé, c'est ce qu'on en a dit d'ailleurs à la télévision il y a quelques années. Donc ces gens-là ne travaillent pas, ce sont des paresseux, ce sont des gens qui sont un peu bébêtes, quoi, et qui sont de grands enfants et qui traînent une indolence, qui sont apathiques, etc. Et donc nous allons voir justement que tous ces traits du portrait du noir sont simplement des symptômes du psychotraumatisme, des séquelles du psychotraumatisme, et même si le plus souvent ça n'est pas vrai. Alors, je ne vais pas tout de suite passer la parole à Gilbert Pagot en renouvelant mes remerciements chaleureux. Je remercie la presse d'être là,
à ce colloque qui, à mon avis, est extrêmement important parce que c'est la première fois qu'on aborde dans l'interdisciplinarité le phénomène de l'esclavage. Je voudrais quand même dire juste un petit mot. Il y a dans la brochure qui vous a été distribuée à la presse le mot du président. Cela me paraît extrêmement important parce que je trouve que ces 2 pages indiquent vraiment l'axe et les enjeux. Alors, on a souvent dit, et pourquoi il fallait faire ce colloque, on a souvent dit que pour avancer, pour aller plus loin, il fallait l'oubli. Il fallait oublier un passé qui était dangereux, qui empêchait d'avancer. L'idée n'était pas, au départ, inintéressante. C'est-à-dire essayer de sortir, de ne pas ressasser les misères, etc. Sauf que ce n'était pas, contrairement à ce que les gens disaient, le gage pour une vraie réconciliation. En fait, partout les ex-victimes et leur élite émergente ont oublié, eh bien, cela s'est associé à l'entreprise de cacher les méfaits. On le voit par exemple aux Haïtiens qui en 1825, on leur impose une dette terrible de sortie de l'esclavage et cette date a encore ses conséquences aujourd'hui. On le voit par exemple dans le cas de la Martinique et de la Guadeloupe par le fameux arrêté de 1855 qu'on appelle l'arrêté de l'amiral de Guédon ou bien l'arrêté en Guadeloupe de Husson. On le voit aussi au sortir de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis en 1865 avec les lois Jim Crow. On le voit aussi, par exemple, en Jamaïque en 1867 après la terrible répression de ce qu'on a appelé la Morant Bay Rising. C'est-à-dire partout, des endroits où on était arrivé à l'abolition de l'esclavage, eh bien, il y a eu combat pour écraser ceux qui voulaient sortir. On a beaucoup travaillé à nous faire oublier et nous-mêmes, nous avons voulu oublier. Mais en fait, on se rend compte après 6 générations que tout cela nous a rattrapés. Et même si on avait limité les droits salariaux, même si on avait introduit l'immigration, même si on avait disputé le droit à l'éducation, même si on avait renforcé la ségrégation, même si on avait durement mesuré les droits civiques, eh bien, malgré tout, eh bien, il y a eu un premier rebond. Les 3e et 4e générations ont affirmé la culture de ce monde venu du transfert transatlantique. Alors, on a eu la Harlem Renaissance, on a eu la fameuse revue du monde noir, on a eu la naissance de la négritude, on a eu le blues, on a eu le bal nègre, on a eu l'esthétique africaine et la structure, et puis plus tard, la sculpture, et plus tard, ces mêmes générations ont, à travers le marvéisme, c'est-à-dire le Marcus Garvey, le panafricanisme, le rastafarisme, la NAACP Movement aux États-Unis, ils ont créé leur révolte. C'est-à-dire qu'on est passé à une 2e phase. Et puis, nous arrivons aux générations actuelles, ou les nouvelles générations qui ont surgi des 30 années du monde capitaliste, des 30 années glorieuses du monde capitaliste de l'après-guerre, et ils ont constaté que mobilisés dans les grandes métropoles industrielles, commerciales et financières, lors de l'explosion des richesses, eh ben, ils ont remarqué qu'ils n'étaient pas ceux qui avaient le plus bénéficié de cela. Et c'est au moment de la crise qui apparaît dans les années 70, eh ben, qu'on se rend compte que le Black Power aux États-Unis, ou bien que les Noirs des banlieues européennes, ou bien les immigrés du Bumidum, ou bien les petites Haïti qui se multiplient à Miami, à New York, à Montréal, ou bien les Blacks de Notting Hill, ou bien les Caribéens d'Amsterdam, eh bien, sont en train de revendiquer leur histoire. C'est cette nouvelle explosion, cette 3e phase. Tout remonte à ce moment. La traite, les razzias en Afrique, les morts dans les comptoirs, la traversée dite le Middle Passage, les morts dans l'horrible déportation, les révoltes sur les navires négriers, la vente sur les places publiques, les séparations familiales du mari d'avec sa femme ou des parents avec leurs enfants éparpillés entre les habitations ou entre les îles, les religions imposées, le code noir, les supplices, le fer chaud,
les suicides, les infanticides, les viols, les mutilations, les différents marronnages, le petit, le grand, le marronnage maritime, les guerres de marron, la déportation des Caraïbes noirs de Saint-Vincent vers Belize, les statuts de libres de couleur, les lois somptuaires, les codes de couleur, les préjugés de couleur, les sociétés fondées sur les critères ethniques, le racisme, et la liste pourrait encore continuer. Tout cela ne peut pas ne pas avoir laissé des traces et des traumatismes. Et c'est ce que nous voulons étudier. Ce colloque veut les aborder à la fois de manière pluridisciplinaire, le professeur l'a dit, de manière internationale et de manière pédagogique. De manière pluridisciplinaire en faisant travailler historiens, anthropologues, sociologues, psychiatres, politologues. De manière internationale avec des experts qui viendront dans ce congrès venant des USA, venant de Belize, des îles Caïmans, de la Jamaïque, d'Haïti, de Trinidad, de Guadeloupe, de Martinique, mais venant aussi de Colombie, du Brésil, mais aussi du Bénin, de Djibouti, venant d'Afrique, ou encore d'Europe, venant de France, de Grande-Bretagne, du Portugal ou de Suisse. Et puis nous voulons l'aborder aussi de manière pédagogique, avec les élèves, par exemple mardi, avec le domaine de la pagerie, et avec des élèves qui viennent du Lamentin, des Trois-Îlets, et aussi en collaboration avec Canopée. Eh bien, il y aura mardi matin à la pagerie cette rencontre avec les élèves, mais aussi avec les adultes. Lorsque nous mettons sur site, il l'expliquera tout à l'heure, lorsqu'on va mettre sur site la possibilité de pouvoir suivre cette conférence, eh bien, simplement pour dire en conclusion que pour avancer, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas non plus ressasser, mais il faut la connaissance pour affronter tous les débats. Nous vous invitons donc à ce colloque, à cette semaine de colloque, mardi, d'abord avec les élèves, ensuite mercredi et jeudi en Martinique, et vendredi en Guadeloupe, mais vous pourrez y assister puisque vous pourrez suivre sur Internet ce colloque. Merci.